Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Vous avez dit Startup. Nous sommes de retour à la pépinière d'entreprise de Versailles. Et cette semaine, nous allons aller à la pêche avec Ludovic Ibon, cofondateur du Comptoir des pêcheurs. Allez, suivez-moi! Alors, nous voici dans les bureaux du Comptoir des pêcheurs, Fishing the Spot en anglais. Allez, on les a prévenus, hein, normalement il devrait être disponible. Stop. Bonjour Ludovic. Bonjour Mid. Je ne viens pas à l'improviste. Mais pas du Ça tout. va Pas du tout. Oh, avec plaisir. Ça va par cette belle journée? Ah bah super, on a de la chance. Tu nous fais une petite présentation de l'équipe? Oui, bien sûr. Donc je te présente Victor, qui est notre responsable commercial. Bonjour Victor. Lucie, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui s'occupe des relations presse. Très important, hein, Voilà, donc de formation pour le journaliste. site. Et puis ensuite on a un deuxième bureau à côté. Bah, on y va? Avec des Allez. développeurs. Bonjour. Bonjour. Donc là c'est le plateau des Voilà, développeurs. Exactement, le plateau des développeurs. Ah, j'adore ça, les On a développeurs. Une belle équipe déjà. Donc Très bien. je te présente Sophie, Bonjour. qui s'occupe des spots de pêche d'eau douce. D'accord. Sonia et Jean-Marc qui s'occupent d'une application qu'on va développer dans une grande chaîne de magasins cet été. On fait un test dans 4 magasins, donc ils sont en train de développer cette application. Ensuite on a Cédric, lui qui est notre UX designer, qui fait en sorte que nos internautes soient bien sur le site. Et enfin on a Amira qui s'occupe de l'application. Voilà. Donc l'application mobile Donc l'application mobile, voilà, qu'on peut télécharger sur App Store et Android. qui va permettre aux pêcheurs de trouver les spots de pêche assez rapidement avec... Voilà, d'avoir toutes les informations de Très pêche bien. dans sa poche, les spots, rentrer en contact avec d'autres pêcheurs, faire Très le bien. blablacar de la pêche. Ah, bah, très bien. Bon, on va en parler plus en détail. Donc Ludovic, on est dans ce bel espace détente. Ah ouais, Ça, t'as c'est vu, bon. on a beaucoup de place. hein. Ouais, c'est pas mal, comme ça on peut bien discuter. Tiens, alors, donne-moi un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait pour justement en arriver à créer ce site, Comptoir des pêcheurs, qu'on va expliquer? Alors moi, je suis un petit peu pêcheur à la base, mais je suis pas un fan de pêche. Par contre, je suis allé un jour pêcher avec des amis à Hendaye et j'ai regardé rapidement sur Internet comment pêcher. Et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de grandes plateformes qui nous disent simplement où pêcher, quand pêcher, comment pêcher, à l'endroit où on est. Et tu t'es dit, il y a une opportunité. Et donc je me suis dit, il y a une opportunité de faire ça en France, mais n'importe où dans le monde. Oui, parce que la vocation de ta plateforme, c'est vraiment de devenir international. Exactement, on veut aller pêcher à New York, on va passer quelques jours à New York. On peut rencontrer sur place un pêcheur qui va nous faire découvrir le coin, où on peut rapidement, en quelques clics, À avoir New les York, spots. ça fait rêver, hein. Ouais, c'est ça, mais il y a aussi des Américains, des Russes, etc. qui viennent en Bien France sûr, pour parce qu'il y a découvrir des- la pêche, donc c'est dans tous les sens. Et donc il y a un Très vrai bien. intérêt international en tout cas. Et au niveau formation, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Est-ce que j'ai cru comprendre que tu avais une formation d'ingénieur? Alors exactement, moi je suis de formation ingénieur aux arts et métiers. Donc je me suis immédiatement lancé dans une société de conseil. J'y suis resté 7 ans. Et au bout de cette année, j'ai eu l'envie de me lancer. Il y a un moment, on a envie d'y aller. On a envie d'y aller, de se lancer, de créer sa propre aventure. Et comment tu as fait? Tu as arrêté, tu t'es lancé ou est-ce que tu as fait un peu en parallèle parce que tu t'es dit je vais quand même tester, voir s'il y a un besoin qui est là? Alors j'ai beaucoup travaillé en parallèle, puisque le monde du digital fait que le chiffre d'affaires rentre pas tout de suite. Il faut d'abord construire une audience. Bien sûr. Et donc ça nécessite du temps. Donc j'ai d'abord construit quelque chose en parallèle de mon travail. Et puis quand le moment était venu, je me suis lancé à Donc temps ça, plein c'est un dans message l'aventure. important. En général, on ne se lance pas comme ça d'un coup. On essaie toujours de tester avant et puis après, quand on voit que ça commence à prendre, on y va. Exactement. Quand ça commence à mordre. Exactement. Et je ne regrette pas d'avoir fait ça, puisque c'est vraiment long à lancer comme activité. Donc vous êtes deux, c'est ça, à avoir monté On est 2 associés. la start-up? Voilà, donc je me suis associé avec un de mes cousins Germain, Très bien. voilà, qui est un ancien patron de Peugeot au Maroc. Ah oui, donc il apporte son expérience. Voilà, on a un Voilà, bon complément. Génial. Moi, je m'occupe plutôt de la partie stratégique et technologique, et lui s'occupe plutôt de la partie commerciale Commercial, génial. et des partenariats. Alors que fait ton application exactement? Alors, mon application, elle répond à une vraie demande des pêcheurs, Mhm. c'est-à-dire quels sont les spots, est-ce que je peux rencontrer un pêcheur à côté de chez moi, ou est-ce que si je vais en vacances, je cherche un bateau pour quelqu'un avec un bateau qui peut aller m'emmener pêcher. Donc tu parlais tout à l'heure du blablacar de la pêche, c'est un peu ça? C'est tout à fait le concept du blablacar, mais pour les pêcheurs. D'accord. Donc ça, c'est quelque Donc chose. on peut se retrouver, moi si demain je décide d'aller à la pêche, je peux aller regarder sur le site et tout d'un coup trouver quelqu'un qui va m'amener son bateau pour pêcher et j'apprends en même temps. Voilà, c'est très simple. Tu tapes ça, c'est pêche génial, plus par la contre. ville
et hop, on va te donner une liste de membres de notre club qui ont un bateau et qui peuvent t'emmener à la pêche. Alors, il y a une autre facette de l'application qui m'a interpellé, c'est tu parles de gabarit. Exactement, alors ça c'est un vrai outil technologique, une vraie avancée pour les pêcheurs. Donc on a développé ce petit système avec des ingénieurs de Polytechnique qui nous permet d'homologuer les prises de pêche. D'accord. Les pêcheurs, on leur envoie ça systématiquement, ils posent ça à côté de leur poisson, ils prennent en photo et nous on donne au millimètre près la taille du poisson. Vous voyez, et donc ça, l'innovation. C'est une innovation exceptionnelle qui ça permet d'organiser des concours sur toute la France. N'importe qui peut participer, les concours ils valent 5 €, peut participer à côté de chez lui, on lui envoie ce gabarit, il prend son poisson et il le poste et on lui donne la taille. Donc très rapidement, l'application globale, ce n'est pas qu'une application mobile, il y a aussi 2 sites internet, j'ai cru comprendre, un site qui est plus orienté pour le grand public et un autre plus pour les professionnels, c'est ça le business model? Le business model c'est ça, donc en tout cas c'est un vrai carrefour de la pêche pour les pêcheurs, une vraie plateforme et donc ça met en relation les particuliers et les professionnels. Donc évidemment, on donne des services payants pour les particuliers et aux professionnels, on leur propose de se référencer pour contacter cette audience. Et là, apparemment, vous avez lancé une application mobile avec une enseigne de grande marque. Exactement, on est en train de lancer quelque chose qui va être installé dans cette grande enseigne qui va permettre aux clients de découvrir les spots dans les magasins. Ah, ben voilà, hein, comme ça va donner à tout le monde l'envie d'aller à la pêche. Hein. Exactement, donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc il y a combien de visiteurs uniques aujourd'hui sur le site, le comptoir des pêcheurs? On a plus de 2 millions de visiteurs 2 millions tous les ans qui viennent sur notre site. Donc là, c'est que le modèle s'est avéré être un... En tout cas, on est la première plateforme de pêche en France de loin. Et on a plus de la moitié du marché qui viennent sur notre site. Et qui est la pêche qui est le deuxième loisir des Français après le foot, oui, si je ne dis pas de bêtises. Non, et alors c'est la deuxième fédération, mais probablement en termes d'activité, c'est en comptant les pêcheurs de bord de mer, c'est probablement la première activité en France de loisirs. Et si je vais en vacances à Nice et que j'ai envie de pêcher là tout de suite maintenant, comment je fais? Alors Omid, c'est très simple, tu vas sur un moteur de recherche, tu tapes pêche à Nice et tu tombes systématiquement sur notre site. Ah, fais-moi voir ça. Donc là, on est sur le site Comptoir des pêcheurs, mais ça peut fonctionner sur n'importe quel moteur de recherche. Exactement, tu fais la même chose. Donc là, tu arrives sur la carte avec les spots. Ouais. Tu peux afficher les fonds marins. Un certain nombre de spots. Hein. Ouais, on a plus de 36 000 spots en France. Donc là, 36 000. Là, tu peux afficher les informations détaillées de chaque spot. Donc on donne les coordonnées GPS. Là, par exemple, c'est sur une épave. Et on dit ce qu'on y pêche. Donc là, tu vois, on pêche une dorade, un loup, du calamar. Excellent. Et toutes ces informations, je peux également l'avoir dans l'application mobile. Exactement les mêmes informations sur l'application mobile. Super. Bah, merci beaucoup Ludovic je t'en prie, merci pour cette présentation de ta superbe start-up. C'est sympa, merci. Et je vous retrouve dans la prochaine édition de Vous avez dit Startup et je vous invite à vous abonner très rapidement au Comptoir des pêcheurs, un peu moins de 5 € par mois et vous aurez une multitude d'informations pour aller pêcher en famille.